passe par là. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire peut-être une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. On se retrouve donc ce soir pour la guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. Je te précise avant de débuter cette guidance que les miennes sont intuitives, c'est-à-dire que je vais parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte puisque je travaille avec mes ressentis, mon intuition et les mots, les phrases, les messages que je peux recevoir. Mes guidances ne sont pas datées et quand elles le sont, je te le précise en début de vidéo, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci. Donc elles sont intemporelles et générales. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et j'ai envie de te dire que c'est bien normal. Donc on va commencer avec l'énergie principale qui sera symbolisée donc par un arcane majeur. Nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui circule actuellement au moment où tu regarderas donc cette vidéo. Et ensuite nous irons faire une petite balade avec le Lenormand et nous finirons par un conseil. Alors, quelle est l'énergie principale actuellement? L'énergie principale est symbolisée par la justice. Donc la carte de la justice, c'est une carte d'équilibre. C'est la carte qui symbolise que l'univers va équilibrer, puisqu'il semblerait qu'il y ait un excès dans ta vie, que ce soit au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau professionnel, voire peut-être au niveau spirituel. Il y a un excès et donc l'univers va rétablir cela. En espérant, voilà, merci, un petit focus, voilà. Donc l'énergie principale actuellement est l'énergie de l'équilibre. L'univers qui rétablit donc l'équilibre dans ta vie suite à un excès. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, il faut vraiment que ça résonne en toi, hein. Ça peut être un excès alimentaire, un excès de choses trop dites, un excès de... oui, voilà, des pulsions alimentaires. Ça me parle de pulsions alimentaires, mais ça peut être également aller trop loin dans ton développement spirituel. Ça peut être aussi également en faire trop au niveau du travail. Nous allons voir un petit peu plus ce que le Lenormand a à nous dire. Peut-être que tu as dit trop de choses par rapport avec une personne, par rapport à d'autres personnes. Peut-être que tu en as trop dit par rapport à ton projet, à tes projets. Et parfois, il est bien mieux de garder les choses pour soi. Ça peut éviter notamment les jalousies. Alors, nous allons voir la coupe, donc je ne fais pas la lecture. Alors, nous avons l'anneau pour commencer. Ensuite, nous avons le livre, donc l'anneau. Voilà. Donc ici, on nous parle d'association. Le livre. L'enfant. La cigogne. C'est très très bien. Donc là, il semblerait que nous parlions d'un projet. Le lys, qui est donc la carte centrale, donc c'est la carte de la pureté, le fait d'apprendre quelque chose suite à un enseignement. Ici, nous avons la carte de l'arbre, le cercueil, qui symbolise donc la fin de quelque chose, un point de non-retour, une fin définitive, qui peut plus ou moins faire mal, hein, tout dépend, il faut vraiment que ça résonne en toi. À côté du cercueil, on a le trèfle. Donc j'ai envie de te dire que ça peut être un mal pour un bien. Ça peut être une fin définitive, mais bénéfique pour toi. Et nous terminons avec les étoiles. En 2 de deck, nous avons le chemin. Je regarde un petit peu les cartes que nous avons derrière. C'est pas le chemin, c'est le jardin que nous avons. En 2 de deck. Pardonne-moi. Ok.
Alors, attends, je voulais juste... ça, c'est OK. Allez. Donc, on y va. Donc, par rapport à cet excès peut concerner un couple ou bien une association entre deux parties, entre deux personnes. Il n'y a pas la carte... Alors, je ne vois pas de signature de contrat, mais il peut y avoir quand même une association par rapport à un travail fait en amont. Vous avez peut-être appris quelque chose, vous avez peut-être été en apprentissage, vous avez peut-être fait un apprentissage, une formation qui vous a apporté beaucoup de connaissances, autant dans la théorie que dans la pratique. Cela va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, un projet nouveau. Alors, vous aviez peut-être en tête quelque chose, justement, votre projet, mais vous ne saviez pas comment faire. Vous aviez peut-être besoin de qualifications, peut-être besoin de connaissances dans ce domaine-là, assez précis. Et donc, avec donc, cet apprentissage, cette formation, vous allez pouvoir, vous avez acquis certaines connaissances. Vous avez acquis certaines compétences qui vont vous permettre de commencer ce projet, de mettre en place concrètement, de commencer à mettre des briques sur le mur, à monter l'échelle, monter les marches supérieures pour vous élever un peu plus et vous rapprocher de votre mission. Avec la carte de l'arbre, ça me parle d'ancêtres. Je pense que vous êtes accompagné, que ce soit ici même sur ce plan terrestre, ou bien encore par vos ancêtres, vos défunts qui vous accompagnent dans votre démarche professionnelle. Puisqu'il semblerait quand même que ce soit un projet professionnel, un projet de vie. Un projet de vie. Pour aboutir à ce projet, il va falloir mettre fin à quelque chose qui vous bloque, quelque chose de toxique. Donc à ce niveau-là, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Vous avez peut-être fait comment on appelle ça, un CIF, congé individuel de formation. Ça s'appelle, donc vous aviez conservé votre emploi, mais vous vous êtes arrêté un temps, le temps de la formation. Et à la suite de cette formation dont vous avez obtenu le diplôme, vous allez avoir la possibilité de quitter votre emploi qui ne vous correspond plus, qui ne correspond plus à vos attentes, pour entamer un nouveau chemin. Un chemin qui vous correspond mieux, qui est plus en adéquation avec vos aspirations. C'est une fin qui sera bénéfique, comme je te le disais en début de vidéo, au moment où je découvrais les cartes. Avec la carte du trèfle, c'est la carte du trèfle à 4 feuilles. C'est la carte de la chance. Donc, quoi que vous quittiez, alors comme je te disais tout à l'heure, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ou ça peut être également en soi, à l'intérieur de soi. Abandonner une façon de voir les choses. Oui, voilà, c'est ça, abandonner la façon de voir les choses. Vous allez abandonner quelque chose, ça va être définitif. Hein. Vous allez l'abandonner définitivement, ça va être un point de non-retour, mais qui va vous ouvrir des portes et qui va vous permettre d'aller plus loin. Enfin, avec les étoiles, c'est la carte tout va bien se passer. Donc, vous êtes, et comme ça confirme également avec la carte de l'arbre, qui me parle ici d'ancêtres, de vos racines, de votre héritage transgénérationnel. Donc c'est un très beau tirage, mais, il y a toujours un mais, tu penses bien, pour pouvoir aboutir au cheminement de votre mission de vie, par rapport à l'énergie principale, il est vraiment question de remettre en équilibre. Donc ça, c'est l'univers qui va s'en charger parce qu'il y a un excès dans votre vie actuellement. Que ce soit au niveau professionnel, relationnel, spirituel ou personnel. Il y a un excès, il y a trop de quelque chose. Donc l'univers va s'en charger. Et donc, comme je te disais, il va y avoir, donc, pour résumer, donc, une association. Vous avez appris vraiment quelque chose par rapport à cette formation, cet apprentissage, cet enseignement, pardon. Mais on vous demande toujours de garder un petit côté de folie douce. De ne pas oublier votre enfant intérieur et de parfois relâcher un petit peu la pression.
de ne pas être trop rigide. Mais c'est un projet qui a de très bonnes chances de terminer, d'aboutir favorablement. Avec, je te dis, ces deux cartes côte à côte. Oui, voilà, plutôt comme ça. Avec ces deux cartes côte à côte, c'est une fin vraiment définitive et bénéfique. Retiens bien ce mot, c'est bénéfique. Ça va t'ouvrir le fait d'abandonner quelque chose, que ce soit une mauvaise habitude, quelque chose que tu avais en tête, une façon de faire que tu avais en tête depuis des années. Tu vas l'abandonner, alors que ce soit ça ou alors une relation toxique, je te disais, un emploi dans le concret, un travail. Ça peut faire peur, mais voilà, parfois il faut prendre des risques. Alors il faut bien réfléchir. Attention, je ne te dis pas que tu dois perdre ton travail, que tu dois quitter ton conjoint ou abandonner une certaine habitude que tu avais en toi depuis certaines années. Il faut vraiment que ça résonne en toi. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Donc voilà, une fois que tu auras fait ce cheminement, cette étape, cette épreuve, que tu l'auras traversée, apprise et comprise, tu pourras voguer. C'est un très très beau tirage. C'est un très beau tirage d'encouragement. Alors en dos de deck, je te disais que nous avons la carte du jardin. Donc la carte du jardin, c'est la carte du bien-être et ça rejoint la carte de l'enfant qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier notre enfant intérieur et que parfois avoir un petit peu de folie douce n'a jamais fait de mal à personne, bien au contraire. Donc vraiment ici on nous parle de bien-être, de prendre bien soin de soi. Donc c'est très important de prendre soin de soi, autant sur sa santé physique, d'avoir une alimentation plus équilibrée, saine possible. Après, il faut faire comme on peut. Mais également la santé mentale qui est très très importante, surtout lorsqu'on traverse une épreuve relativement importante qui est un changement de mode de vie. Voilà. Un but professionnel, personnel, spirituel. C'est très important d'équilibrer les deux, d'où la carte de la justice. L'univers s'en charge. Rassure-toi. Nous allons terminer avec un petit conseil. Nous allons voir un petit peu quel est le conseil par rapport à ce projet, par rapport à ce lâcher-prise qu'il va falloir avoir. Mais il va falloir travailler quand même. Découvrir. Nous avons la carte découvrir. Je lâche prise. Tout est relié. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voir un petit peu plus loin que son petit bout de nez. Je te laisse visualiser l'illustration, si cela peut t'aider peut-être. Voilà le texte. Donc du coup, tu vois, il y a quelques instants, je te parlais de lâcher prise. Ce qui a été redit sur cette carte. Donc tout est relié. Rien n'est fait au hasard. Sache-le. Le plan divin est en route. Il s'adapte. Tu es accompagné, ne l'oublie pas, que ce soit sur le plan terrestre, par des amis, par de la famille, par des professionnels, mais également sur des plans supérieurs, comme tes défunts, des proches qui sont passés dans l'autre côté. Je te remercie d'être resté jusque-là. C'est que forcément ça devait résonner en toi. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Santé physique, santé mentale. Tu connais le truc. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance des étoiles. Ciao!